Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du karting et aujourd'hui vous l'avez compris c'est la phase de remontage. Donc c'est aujourd'hui qu'on va vraiment avoir le dernier mot sur ce karting, la dernière phase de cette restauration. Donc là on remonte tout d'abord le train avant, donc on commence par les fusées qui possèdent donc des roulements tout neufs, je le rappelle qu'on a vu dans le précédent épisode. Donc là vous avez des vis de réglage, enfin pas vraiment des vis mais des rondelles qui permettent simplement d'ajuster la hauteur du train avant. Donc tout ça c'est des réglages, moi je me référence uniquement au réglage standard sur une base de piste sèche. Je ne vais pas encore faire des réglages maison, je ne suis pas assez bon pour cela, je m'en contente au réglage de base. Donc là on remet tout simplement la partie freinage de ce karting, donc avec les pattes de fixation dans un premier temps. On viendra par la suite donc ajouter les disques de frein que nous avons refaits et les bagues d'espacement. Donc encore une fois il existe des réglages, de nombreux réglages même de largeur de train avant. Donc encore une fois je me suis tout simplement référé aux préconisations pour piste sèche de ce châssis là, aussi simple que ça. Je ne maîtrise pas encore assez bien cette discipline pour pouvoir me permettre de faire des petits réglages comme ça, un petit peu maison, je laisse ça aux pros. Donc là vous avez ensuite encore des bagues à ajouter dedans pour ensuite venir serrer tout simplement le moyeu de roue avant, donc à répéter l'opération sur les deux trains avant, les deux demi-trains. Donc voilà, je mets les petites bagues d'espacement dedans pour venir tout simplement serrer correctement après avec l'écrou qui va bien. Il faut bien évidemment une clé spécifique pour serrer ce type de vis qui est fourni généralement avec le kart. Donc là maintenant on replace les étriers. Au préalable, donc hors caméra, j'avais remplacé les plaquettes de frein pour des plaquettes de frein toutes neuves. Les plaquettes de frein étant aux 2/3 usées sur les anciens, ne sachant pas non plus la date qu'elles avaient, j'ai préféré jouer la sécurité et donc les remplacer. Donc là on refixe tout simplement. Là je remonte des jantes neuves, sans pneus. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je fais sans pneus. Pour la simple et bonne raison qu'ensuite il va falloir que je fasse un parallélisme sur ce train avant qui a été totalement démonté. Et donc faire un parallélisme quand vous n'avez pas l'outil, le plus simple c'est de le faire sur les jantes et pas sur les pneus. Parce que les pneus va fausser tout simplement vos mesures alors que les jantes sont le plus proche de la vérité, sachant que ces jantes là sont neuves, donc elles n'ont pas de voile. Donc c'est avec ça que je vais me servir tout simplement pour mesurer. Là on va passer au démontage du pare-choc qui a été bricolé, découpé, collé à coups de PVC, tube carbone, bref du boulot que j'aime pas du tout. Donc là on démonte tout et on va tout simplement réinstaller les pare-chocs neufs que j'ai dans la main actuellement, qui eux sont totalement homologués pour le karting, qui sont montés sur roulement, qui permet tout simplement en termes de sécurité que si on vous rentre dedans, la personne ne passe pas par-dessus de vous, et en fait ces roues vont tout simplement rouler sur les parties rouges que vous voyez sur les pare-chocs qui sont montés sur des roulements, et qui vont tourner donc sur eux-mêmes pour éviter tout simplement que le kart derrière vous passe par-dessus en cas de choc. Donc tout ça c'est surtout des éléments de sécurité en plus de l'esthétique, donc à ne pas négliger. C'était totalement inconscient ce qui était monté sur le karting de base. Je rappelle que les tubes étaient collés, c'était simplement des tubes PVC pour la plomberie, donc voilà, ni fait ni à faire. On remplace tout ça, on remet du neuf et ça va être bien plus joli, bien plus esthétique et surtout bien plus sécurisant. Donc là on repasse à la partie moteur. Donc là on vient tout simplement remettre notre moteur sur le châssis, on passe le petit capteur d'allumage qui se trouve sous le châssis. Donc là on va vraiment s'occuper de raccorder tout le faisceau, de refixer le moteur au châssis. Donc là je m'apprête à centrer le moteur pour en fait retrouver nos 4 vis de fixation qui sont placées sur le châssis. Donc là il y a une petite protection sur le capteur d'allumage que je viens resserrer une fois que j'ai bien positionné donc mon capteur d'allumage. Là on repositionne le tout, on vérifie que ce soit bien centré et on va venir tout simplement serrer le tout sur le châssis. Voilà, donc là il y a 4 vis dessous, 4 vis assez longues qui viennent en fait fixer le moteur sur votre châssis. Il n'y a pas de réglage, mis à part qu'il faut bien évidemment aligner les 4 vis dessus. Alors certains moteurs sont sur glissière et donc permettent un réglage, celui-ci en l'occurrence ce n'est pas le cas. Donc là on passe à la partie faisceau électrique, donc on va tout simplement rebrancher tout le faisceau électrique d'allumage etc. sur ce moteur. Mais avant, un petit coup de bombe spray contact sur tous les connecteurs, ça permet d'éviter des petites surprises et des faux contacts. Donc là on a tout. Une fois que tout ça s'est rebranché, on passe tout simplement à l'insertion de l'huile. Donc 150 ml d'huile dans la partie engrenage de ce moteur là. Donc ça c'est une partie qui ne sera pas soumise à la combustion. C'est là où la pignonnerie bouge ainsi que l'embrayage, je vous ai monté précédemment dans les précédents épisodes. Maintenant on repasse à la partie carburation, donc on repositionne notre carburateur, notre boîte à air. Donc la boîte à air qui se fixe sur le carburateur et sur le châssis bien évidemment par une petite vis que je vais mettre tout de suite.
Au niveau des réglages de carburation, donc les réglages carburation sont d'origine comme mentionné également sur la revue technique. On a également tout démonté gicleur par gicleur, tout nettoyé, tout fait tremper, tout soufflé. On a également nettoyé le boisseau, nettoyé l'aiguille, re-réglé les circlips qui n'étaient pas les circlips d'aiguille, donc la hauteur de l'aiguille qui n'était pas d'origine, donc ça avait été modifié. Moi j'ai remis vraiment les réglages constructeurs, Rotax, Max, DD2 et les réglages entre guillemets maison, on verra ça par la suite. On a également changé la bougie pour une bougie pour la bonne température et neuve. Là on repasse tout simplement à la pose de l'échappement, donc sur notre nouvelle bride d'échappement qui je l'espère sera étanche. L'échappement est monté sur 2 pattes de fixation, donc là on positionne les 2 ressorts de compression et qui font la maintien au moteur, et ensuite vous avez les 2 brides de réglage mais qui sont aussi de fixation. Donc ces brides là permettent le réglage de la hauteur et en latéral également l'échappement pour avoir un réglage optimum au niveau de l'ovale de la bride, ce qui permet une étanchéité maximum et donc des performances moteurs maximum. Donc il y a un petit peu de réglage à faire, d'ajustement, etc. au niveau de ce pot d'échappement là, et une fois que c'est ok, on resserre le tout. Maintenant on passe au système de refroidissement par la réinsertion donc du radiateur sur le châssis. Le radiateur qu'on a, je le rappelle au préalable, retiré les fameuses grilles qui étaient montées dessus, qui étaient moches et en plus qui n'étaient pas adaptées. On a également remis un maximum le plus propre possible parce que c'est franchement pas facile à faire les ailettes pour vraiment optimiser au mieux ce refroidissement sur ce moteur là qui, je le rappelle, le kart va rouler quand même à 80% en période d'été, donc le refroidissement n'est pas négligeable. Ensuite on reconnecte donc les 2 durites de refroidissement, donc l'arrivée et la sortie du radiateur sur le moteur, donc en direction de la pompe à eau et de la culasse. Bon les amis, ça y est, on se retrouve suite à une nouvelle livraison. Donc je vous fais un petit point sur le kart. Donc il a franchement très bien avancé. On a même 2 phases quasi finies, mais c'est pas réellement la réalité. Il manque toute la transmission à l'arrière. Donc la transmission qui se trouve ici. Donc arbre de transmission, les bagues, le coupleur, les freins, les paliers, etc. Vous voyez, il n'y a absolument rien ici. Donc là, le pare-choc est tout neuf, tout a été franchement remonté. J'ai remonté mon siège que j'avais sur mon ancien karting. Pourquoi? Parce que tout simplement il est pile à ma taille. Et donc voilà, plutôt que de racheter un, ça vaut quand même 130 €, autant conserver celui qui est à ma taille. Pourquoi l'arrière n'est pas remonté? Tout simplement parce qu'on a eu une petite surprise. Je vous en fais part. Voilà l'état du palier. Le palier il est soumis à quoi? Il est soumis à ce roulement là. Vous vous souvenez quand on l'a démonté, je me suis aperçu que ce roulement là grognait extrêmement, et donc potentiellement c'est lui qui pouvait nous faire le bruit qu'on avait au tout début des premiers épisodes dans l'arbre de transmission. Donc j'en ai déduit que ça résonnait dans l'arbre de transmission et que ça s'amplifiait, voilà. Dans tous les cas, celui-là était vraiment mort, hein. Il a vraiment un point dur sur un 2-3 billes, je dirais. Et quand on l'a démonté, en fait, tout simplement, on s'est aperçu que ça s'était serré, mais comme des malades. C'est-à-dire qu'en fait, le roulement vient dedans. Et vous avez, donc je vous schématise, le roulement vient dedans comme ça, et vous avez une vis ici de serrage pour tout simplement venir comprimer votre roulement pour éviter qu'il s'en va. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un roulement conique, donc en fait, il bouge comme ça, un peu articulé. Je vous schématise un petit peu la chose. On l'a desserré tant bien que mal avec des rallonges, ce qui a fait que ça n'a jamais bougé. Donc en fait, cette pièce-là, c'était tout simplement vrillée, et quand on l'a dévrillée, elle s'est cassée net parce que c'est tout simplement de la fonte d'aluminium. Donc il m'a fallu racheter la pièce complète qui m'a coûté 95 €. C'est une fortune, c'est du vol. Très clairement, 95 € pour cette pièce là, je m'en remets toujours pas, mais je n'ai pas eu le choix parce que j'ai été obligé de prendre chez la marque du châssis, parce que je n'ai pas trouvé d'équivalence chez d'autres marques. Donc du coup, prix unique, vous n'avez pas le choix, vous la prenez bien profond et vous vous taisez. Bref, et j'avais déjà commandé ce roulement là que je vous avais expliqué précédemment. Donc là, tout simplement, on va pouvoir mettre notre roulement neuf dans notre petite pièce à 95 €. J'hésite même à lui faire un petit cadre exprès. Et vous allez voir que finalement, c'est assez simple à installer quand c'est pas serré et tordu. Bon, et bien, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait tout simplement cette vis là qui était bien trop serrée sur l'autre. Donc là, elle est desserrée. En fait, c'est elle qui va venir comprimer le roulement qui est conique sur sa base et qui vient s'insérer. Alors, hop, ça va comme ça, que je vous dise pas de bêtises. Donc, il vient s'insérer dans ce sens là.
Hop, donc vous avez les trous là pour le mettre, après il se pivote. Bon et bien maintenant on replace tout simplement notre palier ainsi que notre roulement de palier, enfin notre roulement d'arbre de transmission, autant pour moi, sur le châssis, avec également le patin qui lui est adapté à ce châssis là, contrairement à celui qui était monté au préalable et qui n'était pas du tout adapté, qui avait été meulé, etc. Bon, encore une fois, du travail ni fait ni à faire. Là on remonte de la pièce d'origine et de la pièce surtout adaptée à ce châssis là. Maintenant, on va tout simplement replacer donc l'arbre de transmission à travers le moteur et également à travers donc le roulement qu'on vient au préalable de juste changer. Donc là, l'arbre qui est tout beau, tout propre, on l'a graissé au préalable pour faciliter son insertion et on remet tout simplement le coupleur. Le coupleur, c'est quoi? C'est une pièce qui va venir sur l'arbre et qui va se fixer au pignon, entre guillemets, ce qu'on va appeler le pignon de sortie de boîte du moteur. Et en fait, il est monté sur des bagues qui vont permettre de laisser passer le couple en termes de blocage de la roue. Donc là, ça se sert exactement à la clé dynamométrique comme je le fais actuellement, parce qu'il y a des bagues, je le rappelle, dedans qui doivent être huilées et qui permettent, en cas de blocage des roues, de ne pas bloquer le moteur. Donc ça s'appelle un accouplement au couple. Donc ça nécessite un serrage au couple préconisé à 10 Newton et pas plus, sinon en fait vous allez trop comprimer les bagues et cette pièce là ne va plus faire son boulot. Donc là on vient remettre tout simplement les moyeux arrière qu'on vient régler par rapport à l'anthrax du train arrière. Donc en l'occurrence c'est 139,5 cm sur ce kart là. Donc je l'ai réglé à 139,5. Après on peut réduire ou augmenter cette largeur là encore une fois en fonction des réglages qu'on souhaite. Et encore une fois je n'ai pas le niveau pour prétendre à ces réglages là. Donc je m'en fiche simplement au réglage constructeur. On réinsère nos deux roues avec des pneus fraîchement montés. Deux roues qui, je le rappelle, sont toutes neuves. Et ensuite, il nous restera plus qu'à tout simplement vérifier l'anthrax de ces deux roues là que je vais faire hors caméra parce que c'est pas facile. Il faut mettre un mètre, etc. Bon et bien les amis, on se retrouve après une longue période. Je suis super content de vous retrouver. On peut dire j'ai terminé la restauration de ce kart là. Donc je rappelle que mis à part la peinture du châssis que j'aurais aimé refaire cette année, mais je vous dis c'est quand même un billet de 200 € qui en plus va monopoliser le kart un bon mois. Et donc voilà, j'aimerais bien aller rouler, on va pas se le cacher, en plus c'est tout nouveau. Donc du coup je repousse ça à l'hiver prochain. Et là j'ai terminé, voilà c'est fait, c'est terminé la restauration de ce kart là. Donc vous voyez il a clairement changé de look. Ce n'est absolument plus le même que j'ai ramené il y a une semaine. Parce que oui j'ai mis une semaine à le refaire. Même si les vidéos vont sortir en décalé etc. J'ai mis quand même une semaine complète à bosser dessus avec quelques petits aléas etc. Mais là c'est totalement terminé. Donc vous voyez au niveau de l'arrière on a remis un pare-choc homologué qui est tout neuf, voilà, qui est vraiment très joli. Donc seule la partie du milieu est restée. Alors je me suis aperçu qu'il y avait deux trous qui n'étaient pas d'origine, mais bon bah voilà, trop tard, j'avais déjà commandé les pièces. Donc à l'occasion, prochaine commande, je rachèterai une barre ici pour vraiment supprimer ces deux trous là. Le frein arrière a été remplacé. L'arbre et son palier a été remplacé parce que je rappelle il était tordu, donc en fait le roulement était tordu mais le support était également tordu, ce qui mettait tout en contrainte et ce qui a tout simplement cassé lors du démontage. Donc je vous montre un petit peu la pièce quand on a essayé de la remettre. Voilà, c'est tout simplement cassé en deux. Et ça confirme bien qu'en fait c'était bien ça notre problème de bruit. Vous vous souvenez le bruit qu'on avait alors ce qui était assez marrant c'est qu'on l'avait au niveau du moteur. Et je pense qu'en fait ça a fait cage de résonance dans l'arbre de transmission qui lui est creux. Et ça nous répercutait dans le moteur parce que ça devait faire une caisse de résonance un peu dans la boîte de vitesse. L'explication je l'ai pas trop. Mais en tout cas vous pouvez constater maintenant que voilà, on n'a plus aucun grognement et en plus, donc c'est-à-dire que le bruit de la rotation de l'arbre est vraiment très silencieux et on n'a plus du tout ce gros qu'on avait, vraiment le bruit un peu bizarre, je savais pas trop d'où ça venait. Dans le premier épisode, je vous avais mesuré le voilage parce que c'était vraiment une piste que j'avais au niveau de l'arbre, ce qui s'est révélé pas convaincant. Alors là, vous voyez, l'arbre, je l'ai entièrement désoxydé, etc. sur l'établi. Donc là, on a vraiment quelque chose de très joli. Il est vraiment dans un parfait état. Le disque de frein avait été changé. Et du coup, toute cette partie-là a été changée, ainsi que la visserie. Parce que la visserie, c'est pareil, c'était pas de la visserie d'origine, ça avait été bidouillé, etc. Donc j'ai vraiment voulu repartir sur quelque chose de propre et de neuf. Et là, bah, c'est assez concluant. Ça marche parfaitement. Donc j'ai réglé les vitesses, tout le système de vitesse ici avec les câbles. Donc les câbles ont été changés, les gaines ont été changées. J'ai tout mis en neuf, hein, vous voyez, c'est ici.
J'ai réglé à la main, mais je n'ai pas encore démarré ce kart. J'attendais de le faire avec vous à la caméra. J'ai remis 2 litres et demi d'huile, d'essence mélangée avec de l'huile à 3% pour simplement le rodage. Voilà, tout a été refait, moteur, cylindre. Enfin, le cylindre était tout neuf, mais le piston, rappelez-vous, avait un problème de cote. En fait, c'était pas du tout le bon piston, donc je pensais que le moteur avait plus d'heures que prévu, mais en fait, non. C'est juste que le piston monté n'était pas du tout le bon piston pour le jeu qu'il y avait dans ce cylindre-là. Donc, du coup, ça faisait créer une perte de compression. Donc voilà, il avait peut-être le nombre d'heures que nous a indiqué le précédent propriétaire, même s'il n'y avait pas énormément plus. Mais en tout cas, le problème n'était pas de l'usure, c'était tout simplement quand le moteur avait été refait, il avait été mal refait. Vous vous souvenez, au niveau des ressorts d'échappement, je vous avais dit que j'essaierais d'en mettre 4 comme on m'avait préconisé. Alors très franchement, j'ai essayé d'en mettre 4, c'est totalement impossible pour la simple et bonne raison que ça casse, parce qu'en fait, il faut passer par-dessus, ça fait moche, etc. Donc j'ai remis deux ressorts neufs et on verra bien ce que ça nous donne sur la piste. La valve a été changée, entièrement nettoyée, etc. Tous les joints donc en base a été refait, le switch a été mesuré, on est à 1,05 de switch dessus, la pignonnerie a été vérifiée, les joints de carter de boîte ont été changés, voilà, j'ai vraiment tout fait, j'ai racheté des plaquettes neuves dessus, le kit carrosserie, bah vous voyez, en fait j'ai tout simplement inversé avec mon autre carte, parce que c'était cela que je voulais. C'était cela que je voulais et ça vaut 150 € les stickers, 150 € les plastiques. Donc je me suis dit, je préfère récupérer les miens, remettre ceux-là qui étaient quand même en bon état, mis à part le côté esthétique, les stickers que je n'aimais pas, sur l'autre. Et du coup je fais un prix parce que j'ai mis en vente déjà mon autre carte. Alors peut-être qu'à ce moment-là de la vidéo il sera peut-être vendu, mais du coup j'avais baissé tout simplement de 300 € mon autre carte par rapport au carénage qui était changé. Alors j'ai également récupéré mon siège. Pourquoi j'ai récupéré mon siège? Parce qu'en fait je suis bien dedans, c'est pile la bonne taille et ça vaut quand même 150 € un siège. Donc je me suis dit voilà, j'en ai, peut-être que je le changerai parce que celui-là du coup a quelques trous en plus. Avant de le changer, je vais essayer tout simplement de le refibrer, question d'esthétique. Donc vous voyez là j'ai percé ici, il me manque une vis ici à mettre que je n'ai pas encore reçue, mais ça c'est un renfort hein, tout simplement. Et en gros là j'ai 2 trous, il est juste décalé un tout petit peu par rapport à mon ancien châssis. Donc je pense tout simplement que je vais jouer un petit peu de résine, je vais combler les trous, un petit coup de Dremel et ça va être nickel plutôt que de mettre 150 € dans un siège. Par contre l'autre était vraiment trop grand, donc du coup l'autre je l'ai également installé sur mon autre carte. Mais voilà, j'étais pas calé du tout dedans, ça bougeait trop, j'ai préféré ne pas le faire. Vous vous souvenez ici il y avait une grille qui était moche, un peu grille d'intérieur de maison que j'ai supprimé. Bon, le radiateur n'est pas neuf mais il est quand même en très bon état. Seul hic c'est qu'il n'a pas de volet, donc ça va être un futur investissement. Soit je prendrai un radiateur avec un volet, soit merci à vous d'ailleurs, il y a des passionnés qui m'ont envoyé des kits d'adaptation, donc voilà, je vais voir un petit peu sur la piste etc comment il se comporte et il se peut que je mettrai un kit d'adaptation si le radiateur fait bien son boulot. Après, tout le circuit de freinage a été refait, donc les fluides, etc. Eau déminéralisée dans le radiateur et pas de liquide de refroidissement pour la simple et bonne raison que s'il y a une fuite, vous souillez la piste. On a changé les pneus, on a mis des jantes neuves, on a siphonné le réservoir qui avait du vieux carburant qui puait, qui était tout marron. Voilà, on a vraiment tout révisé sur ce kart, tout a été démonté, les joints d'échappement ont également été changés. Tous les roulements de fusée, donc les roulements internes ici ont été changés, les roulements de pivot ont été changés. J'ai reçu également ma deuxième fusée de la même marque que l'autre côté, comme ça on a fait vraiment quelque chose de très propre. Et là j'ai vraiment hâte de pouvoir aller rouler avec, faire mes premiers tours de circuit et voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc là bien évidemment il y aura le rodage à faire. Donc écoutez, peut-être que je vous ferai un épisode spécial au rodage, on verra. Mais en tout cas, les premières fois sur le circuit, je vais clairement pas m'amuser parce que il va falloir roder. Donc ça permet, enfin ça oblige à rouler cool. Et écoutez les amis, je pense que l'heure du premier démarrage a sonné. Hop, j'ouvre un petit peu parce que oui, un kart ça fume beaucoup parce que ça bouffe de l'huile, oui, de l'huile de temps, et qu'en plus là il va être froid et surtout qu'il y a l'huile de montage dans le cylindre, donc il risque de fumer beaucoup et je risque d'être intoxiqué. Donc tout simplement là on va faire le premier démarrage ensemble, je croise les doigts, j'espère qu'il n'y a rien qui va péter, que tout va fonctionner parfaitement. Donc là on va amorcer le circuit.
Donc ça c'est propre au Rotax Max, hein. Il faut toujours souffler dans ce petit tuyau là, me demandez pas pourquoi, sinon ça démarre pas. Bon, j'espère que c'est suffisamment amorcé, que la cuve de carburation est pleine. Alors là c'est pareil, hein, peut-être qu'il va tourner trop riche, le gicleur j'ai pas regardé par rapport à la météo etc, j'ai vraiment remonté ça propre. La vis de ralenti peut-être, pareil qu'elle va pas être bien réglée. J'ai rien inventé, hein. J'ai le manuel d'installation du moteur et enfin la revue technique du moteur et la revue technique du châssis. Donc j'ai suivi à la lettre les coupes de serrage, les réglages du carbu, etc. Voilà, je suis pas un professionnel, moi je suis vraiment un amateur qui fait ça pour se marrer. Donc les petits réglages maison, je m'y fie pas, hein, franchement. Je me suis tenu au réglage standard, donc par temps sec, parce qu'il y a réglage standard par temps pluie et réglage standard par temps sec, parce que moi je roulerai à 90% par temps sec. Et voilà, je vais me contenter de ça. Les petits réglages maison, franchement, j'ai pas encore le niveau pour pouvoir y prétendre. La bougie a été également remplacée. Donc voilà, là il devrait techniquement être prêt à démarrer. On va mettre le starter. Et puis les amis, on croise les doigts. On tire le bouton et verdict. Alors oui, verdict, bah ça démarre pas. Ça démarre pas pour la simple et bonne raison que la batterie n'est pas branchée. Alors ça c'est assez moche, hein. Hop, on branche. Voilà, et là ce coup-ci ça devrait un peu mieux démarrer. Et bah c'est parti, on voit ça ensemble. Waouh, ça démarre du premier coup. Donc là franchement une petite horloge. J'aurais pas cru qu'il aurait démarré aussi vite. Il a démarré au quart de... Franchement, super content. Alors là, ça va fumer. Je vais couper. Voilà, je vais couper tout simplement parce que ça fait un boucan du diable et je suis pas sûr que vous allez m'entendre. Et qu'en plus, vu la fumée, je crois que dans 2 minutes, je suis intoxiqué, mort, raide devant la caméra. En tout cas, je suis hyper surpris. Je m'attendais vraiment à ce qu'il ait du mal à se lancer, etc. Sachant qu'au tout début, rappelez-vous, quand je le lançais, il chopait pas la couronne de démarreur. J'ai démonté la couronne, enfin le pignon de lancement du démarreur était franchement en bon état. Je sais pas pourquoi. Je l'ai démonté, je l'ai fait tremper dans du P18. Alors encore une fois, il y en a qui vont dire placement de produit. Non, j'ai juste tenté. Ça fait partie des tests que je fais personnellement et que je vous partage. J'ai testé, je l'ai laissé une nuit dans du P18, je l'ai remonté. Bon, vous l'avez vu, il l'a pris du premier coup. Est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est pas de la chance, j'en sais rien. Tout ça, je le verrai dans du long terme. Donc quand vous viendrez avec moi à la piste, et bah, vous aurez tout simplement un petit résultat si ça a réparé ou pas ce truc-là. Mais en tout cas, je suis sur le cul de comment il a démarré. Au quart de tour quoi, franchement même mon ancien kart il avait besoin de tourner 2-3 fois avant de démarrer, là il a claqué au quart direct il a démarré. Et ben écoutez les amis, c'est terminé, je sais pas quoi vous dire de plus hormis que je suis super content d'achever ce projet là qui plus est en plus démarre vraiment bien. Maintenant on se retrouvera sûrement pour un futur épisode directement sur la piste pour vous donner mes impressions sur ce kart là parce que c'est la première fois que je roule avec un DD2. Si j'ai eu des galères vis-à-vis de la restauration que j'ai fait, etc. Voilà. Et ben les amis, j'espère que cette petite fin de projet vous aura plu, que cette série d'épisodes vous aura plu et on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Encore une fois, pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube, donc vous abonner juste en bas. Et pour les autres, vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram et donc les réseaux sociaux. Allez les amis, merci d'avoir suivi cette petite restauration en 5 épisodes. Allez, ciao!